Je ne pense pas qu'on peut définir le luxe. Je crois que le luxe, c'est quelque chose de très personnel. C'est l'idée qu'on s'en fait. Et il y en a pour qui le luxe, c'est la famille. Il y en a pour qui le luxe, c'est le repos. Il y en a pour qui le luxe, c'est marcher en forêt. À la fin des années 60, Cartier est une marque un peu une belle endormie, une belle oubliée. Moi, j'ai évidemment bien reniflé le potentiel énorme de cette marque. Et on a commencé par un produit qui était à l'époque un produit extrêmement luxueux, extrêmement utilisé. C'était le briquet. Et avec le briquet Cartier, qui techniquement était un briquet très intéressant, on a fait exploser les plafonds. Aujourd'hui, le résultat est formidable. On est les numéros 1 mondiaux en haute joaillerie. Dans l'horlogerie, on est un des big players dans le monde. Et enfin, on a développé énormément le métier qu'on appelle la gold jewelry, c'est-à-dire le métier de la bijouterie en or, la bijouterie un peu prête à porter. Bon, le succès du Love Bracelet est absolument gigantesque. C'est le plus grand succès de la bijouterie dans le monde. C'est plus qu'une passion. L'art contemporain, pour moi, c'est une présence absolue et indispensable. Et l'art contemporain, on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais elle modifie notre comportement dans beaucoup de domaines. Moi, pour soutenir l'art contemporain, j'ai créé la Fondation Cartier pour l'art contemporain. On a été des pionniers dans ce domaine. Bien sûr, j'ai croisé des artistes que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup intéressé. César étant celui qui m'a le plus aidé à développer cette idée dans les débuts des années 80. C'est une volupté de produire du vin. Évidemment, il vaut mieux aimer le vin quand même. Je n'en abuse pas, mais j'ai beaucoup de respect pour le vin. J'aime les bons vins et j'aime surtout les déguster, faire des dégustations à l'aveugle avec des amis, etc. Et puis se balader dans un beau vignoble, c'est très voluptueux et très émouvant. Ça m'a permis d'acheter un très beau château classé monument historique et de le restaurer. Mais en plus, en tant qu'ancien antiquaire, j'ai cherché dans le monde entier des meubles de l'époque du château. Le château, il est 16e, 15-16e. Donc ça se trouve moins facilement que des meubles 18e. Construire une maison, ça doit être une aventure complète et dans les détails. Par exemple, ici, à ma droite, vous avez le local de la cuisine. La cuisine, c'est un mazo du XVIIIe siècle et le chalet tourne autour du mazo. Et ça a été vraiment une belle histoire.